Chers compatriotes, mesdames, messieurs, chers amis de la France au Kazakhstan, je suis heureux de vous retrouver virtuellement pour cette célébration pas comme les autres de notre fête nationale le 14 juillet. Au début de cette année 2020, alors que nous nous apprêtions à fêter les 10 années d'existence du Consulat général de France à Almaty, inauguré par Bernard Kouchner le 17 juillet 2010, je nous souhaitais, à toutes et à tous, une santé de fer et un moral d'acier. Ces vœux prémonitoires restent plus que jamais d'actualité, alors que la France, le Kazakhstan, le monde font face à la plus grave pandémie depuis celle dite de la grippe espagnole de 1918 qui fit près de 50 millions de victimes à travers le monde. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là, mais force est de constater que cette célébration du 14 juillet intervient cette année à Almaty dans des circonstances assez particulières. Notre vie à tous est impactée par la pandémie liée à la diffusion du Covid-19, un virus parti de Wuhan en Chine l'hiver dernier et qui a fait depuis le tour du monde. Les mots de confinement ou de quarantaine, comme on dit ici, marquent depuis le mois de mars dernier notre quotidien. Compte tenu du régime de quarantaine sévère réinstauré ici par les autorités sanitaires à compter du 5 juillet et jusqu'au 19 juillet au moins, nous n'aurons pas cette année, et pour la première fois depuis bien longtemps, de réception du 14 juillet à Almaty. J'en suis le premier navré, mais cette décision s'imposait au regard de la recrudescence de l'épidémie. Pour cette célébration donc moins festive qu'à l'accoutumée, même si nous avons tenu à vous adresser aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux un certain nombre de bonus pour égayer autant que possible votre vie sous quarantaine, avec en particulier des messages d'un certain nombre de personnalités françaises. Une célébration qui intervient au lendemain de la journée de deuil national décrétée à travers tout le Kazakhstan par le président Tokayev en l'honneur des victimes du Covid-19. Elles sont déjà plusieurs centaines ici, tandis qu'en France, nous venons, hélas, de passer le cap des 30 000 morts. Eh bien, je voudrais que nous ayons tous une pensée pour tous les héros du quotidien qui, loin des caméras de télévision et des feux de la rampe, sont en première ligne, ici comme ailleurs, dans la lutte contre la maladie, avec une sobriété et une abnégation que n'aurait pas renié Albert Camus, prix Nobel de littérature, et inoubliable, admirable auteur de La Peste. Je pense aux médecins, aux aides-soignantes et aux infirmières, aux pompiers, aux policiers, aux juges et aux fonctionnaires, qui tous continuent, dans ces temps incertains, à faire tourner la machine de l'État au service du bien commun, au péril de leur santé et parfois de leur vie. Je pense à ceux qui, par leur travail au sein des entreprises du secteur pharmaceutique ou de santé, nous avons ici Servier, Sanofi, mais aussi des entreprises kazakhstanaises qui travaillent en partenariat avec la France, alimentent jour après jour le Kazakhstan en médicaments et en tests de dépistage tellement nécessaires aujourd'hui. Je pense aussi, d'abord et avant tout, à tous ceux d'entre nous qui, dans nos familles, parmi nos proches ou au sein de la communauté nationale, luttent actuellement du fond de leur chambre d'hôpital contre la maladie et parfois contre la mort. Que ce message et nos pensées leur apportent force et courage pour surmonter l'épreuve, avec une pensée aussi pour leur famille. Bien sûr, quelles que soient les difficultés, la vie continue et c'est tant mieux ainsi. Le déconfinement en France a permis la tenue, le 28 juin dernier, du deuxième tour des élections municipales, afin de faire vivre cet échelon essentiel de notre système politique
à la française, qu'est la démocratie locale, avec des pouvoirs locaux élus au plus proche des préoccupations des citoyens. Nous avons vu depuis la nomination d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau Premier ministre qui auront pour tâche de relever les défis nombreux du temps présent. Ici, à Almaty, la fin de l'état d'urgence nous a permis d'achever le déménagement du Consulat général de France dans de nouveaux locaux, modernes et fonctionnels, situés au 10e étage de l'immeuble Parkview, au 77 rue Kounaïev, à proximité immédiate de l'Institut Sorbonne Kazakhstan. Ceci, alors que, de son côté, le Kazakhstan célébrait sans faste excessif, compte tenu du contexte, le premier anniversaire de la venue au pouvoir du président Tokayev, et aussi, en même temps que la fête de la capitale choisie par lui, et qui porte désormais son nom, les 80 ans du premier président du Kazakhstan, personnalité qui aura beaucoup contribué à donner à son pays la place éminente qui est aujourd'hui la sienne parmi les nations. Je rappelle que la France a soutenu activement la candidature du Kazakhstan comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques années. Alors, comme l'a dit le président de la République, Emmanuel Macron, ce moment de célébration de la fête nationale doit être pour nous tous un moment d'unité et de solidarité face aux difficultés auxquelles fait face notre pays, comme l'ensemble des pays de la planète. Le Kazakhstan ne faisant d'ailleurs pas exception. Il est essentiel, je veux le dire avec gravité, de continuer à appliquer strictement les gestes barrières, port du masque, lavage des mains, rassemblement proscrit jusque nouvel ordre. Patience, courage et résilience sont plus que jamais nos mots d'ordre, alors que la pandémie est encore loin d'être vaincue. Comme lors des combats que notre pays a menés au cours du siècle écoulé, ensemble avec ses alliés pour la défense de la liberté du monde, nous célébrons cette année, je le rappelle, les 75 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Nous célébrons aussi les 30 ans de la signature du traité 2+4, mettant officiellement fin à la Seconde Guerre mondiale, et qui coïncide avec les 30 ans de la réunification allemande, qui était pensée alors comme un prélude à la réunification du continent. Eh bien, je forme le vœu que nous gardions le souvenir de ce moment d'unité et de solidarité entre Français et Kazakhstanais, entre gens de tous horizons et de tous corps de métier, et aussi entre les générations inégalement touchées par le fléau. Alors, ce 14 juillet 2020, en dépit des difficultés du moment, restera comme un souvenir qui brûlera encore longtemps dans nos cœurs. Chacun d'entre vous, Français résidant à Almaty et dans le sud du Kazakhstan, amis kazakhstanais de la France, amoureux de la langue française et de la culture française, apprenant du français au sein de l'Alliance française d'Almaty, présente ici depuis plus de 15 ans, ou de l'Alliance française de Chimkent, étudiants et enseignants au sein de nos établissements universitaires franco-kazakhstanais d'excellence, entrepreneurs et professionnels de tout niveau, vous êtes dépositaires de ce message singulier, fait de courage, de lucidité et d'espoir, que la France n'a jamais cessé de porter à travers les âges et jusqu'aujourd'hui sur tous les continents. Vive la République, vive la France et vive l'amitié franco-kazakhstanaise.
bonjour, je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis photographe et réalisateur. C'est le 14 juillet. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je faisais des photos à Katrina au moment du cyclone. Et j'ai eu un grave accident d'hélicoptère et on est tombé sur le toit d'une maison. Et on a eu un miracle. On était en vie, on s'est embrassé avec mon assistant en pleurant tellement on était content. Il y a un hélicoptère américain qui est venu nous chercher, qui nous a ramenés, qui m'a emmené sur un porte-avions. Et je me suis retrouvé à l'hôpital sur un porte-avions couvert de sang et très heureux d'être en vie. Et j'étais tout seul, loin de tout. J'entendais tous les soldats américains qui hurlaient autour de moi. Et j'avais envie de boire du vin français. J'avais envie de France. C'est drôle, au moment où j'avais failli mourir, j'avais envie de boire du vin. Et je disais, s'il vous plaît, je veux boire du vin. J'avais envie de terroir, j'avais envie de mes amis, j'avais envie de France. Et ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir et ils m'ont dit le matin, vous étiez très très chiant, vous avez passé votre temps en disant je veux du vin, je veux du vin. Et je me suis aperçu que le vin, que la France, le paysage, les terroirs, c'était très très fort dans ma vie, beaucoup plus que je le pensais. Et je vais vous dire que je suis très fier d'être français, je suis très fier, j'aime mon pays, je vous embrasse, je vous aime et une très bonne fête. Pour ce 14 juillet, je vous souhaite une très belle fête nationale. Je sais que l'année a commencé de façon difficile et elle n'est pas encore terminée, mais nous avons hâte de vous retrouver bientôt à Station F et en France. Bonjour à tous, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Depuis plusieurs mois, nos vies sont bouleversées par une crise sanitaire sans précédent et sans frontières. À Paris 2024, nous sommes convaincus que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une opportunité pour surmonter la crise tous ensemble par sa capacité à rassembler autour d'un même projet. Une opportunité unique aussi de se réunir pour partager des émotions et des célébrations avec le monde entier. Une opportunité unique de promouvoir les valeurs humanistes de notre pays et notre savoir-faire. Nous voulons que ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 soient les Jeux de tous les Français partout dans le monde. L'aventure ne fait que commencer, nous comptons sur votre engagement et sur votre enthousiasme. Prenez soin de vous, n'oubliez pas les gestes barrières et surtout, bonne fête nationale à tous. Je suis Anne-Sophie Pic, chef étoilée, et je vous souhaite un excellent 14 juillet, même si cette année il revêt une connotation un peu particulière, n'autorisant que peu de rassemblements. Je souhaite aussi vous dire qu'il ne faut surtout pas oublier les gestes barrières qui sont très importants pour vous protéger, pour protéger ceux que vous aimez, et donc de veiller à continuer à les mettre en œuvre. J'ai une pensée bien sûr particulière pour les soignants et pour toutes les personnes de bonne volonté qui ont su faire preuve d'un grand dévouement pendant cette crise. Merci à vous. Aller au restaurant, c'est aussi profiter de ses amis, profiter de sa famille, mais c'est avant tout aussi valoriser beaucoup de métiers de l'artisanat français, dont celui extraordinaire des producteurs. Alors, célébrez ce 14 juillet tout en restant prudent. Bonjour à tous, je suis Alexandre Tarot et je vous souhaite aujourd'hui une excellente fête nationale. Je pense à vous très fort où que vous soyez dans le monde et j'espère vous retrouver pour de prochains concerts. À bientôt.